Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à la veille du match du Barça qui va s'opposer à le Deportivo Alavés, donc qui va aller jouer à Alavés. Donc une rencontre pour laquelle le Barça devra répondre présent après un super succès 5 buts à 0 face au Young Boys. Un carton plein, un bon petit match du Barça, même s'il y a eu des très bonnes individualités comme Rafinha, Lamine Yamal et Pedri, ainsi que même Casado, Cubarsí et toute la clique. Le seul qui a fait tâche, bien évidemment, c'est Ferran Torres. Donc voilà, ce Barça va devoir rebondir directement après une super victoire. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour un tel match? Personnellement, moi, je vais exiger un 5-0 encore. Je veux une belle tarte. Je sais que Alaves c'est un déplacement très compliqué. On a souvent du mal contre Alaves. Les 4 derniers matchs qu'on a posés, on a soit gagné difficilement ou alors on fait match nul avec on a eu un goal de Depay sur la saison 2022 et on n'arrive pas à gagner. Donc voilà, je pense que pour marquer le coup juste avant la trêve, il va falloir faire très mal à Alaves. Le Real joue ce soir contre Villarreal en espérant qu'il puisse perdre des points, qui sait, peut-être même une défaite, même ça m'étonnerait que à la maison au Bernabéu ils perdent. Mais bon, au moins qu'ils puissent au moins perdre quelques points, ce serait pas mal. Mais de l'autre côté, peu importe, qu'ils gagnent, qu'ils perdent ou autre, il faudra faire carton plein. À la veste, c'est un déplacement très compliqué, honnêtement. Mais je pense qu'on peut leur faire très mal. Et pour ça, ça va passer par une bonne compo. Il faut pas faire mettre les joueurs au repos. Là, je pense, tu peux mettre le top du top, tu peux mettre tout le monde. Vraiment, mets ta compo avec Iñaki Peña, Chesney au goal, peu importe, ça je m'en moque. Tu mets à gauche Balde bien évidemment, Koubarsi, Nigo Martinez parce que tu n'as que ça. À droite, tu mets Koundé. Dans le milieu, du Casado. Si tu as envie de tester du De Jong, tu peux tester du De Jong, mais tu peux rester avec du Pedri. En 10, tu peux nous mettre un petit Rafinha. À gauche, Ansu Fati. À droite, Lamine Yamal. Et en 9, Lewandowski. Ça, c'est vraiment optionnel. Mais si jamais tu veux mettre Pedri en 10, De Jong derrière et à gauche Rafinha, c'est encore mieux tant qu'on ne voit pas Ferran Torres. Tout ce qu'on veut, c'est pas Ferran Torres. Malheureusement pour lui, il n'est plus prêt. Il n'est pas prêt à être titulaire. Je pense que le mieux pour lui est d'être un joker de luxe. Là, tu pourras le faire rentrer quand tu veux et je pense que si la réponse passe bien, il peut même marquer. Mais en titulaire, il vaut rien, il apporte rien, il sert à rien. Voilà. Il faut dire les termes. Mais pour moi, tu dois pas avoir de réelle retenue dans ce match. Tu peux te permettre de mettre toute ton équipe juste avant la trêve. On va juste espérer qu'aucun joueur ne puisse se blesser. Balde ouf ne partira pas. Mais voilà, la Yamal va partir, Ferran Torres va partir, Pedri va partir. Donc tu vas, et Koubarsi aussi, donc tu vas te retrouver avec beaucoup de joueurs qui vont partir en sélection, comme Koundé bien évidemment, comme Lewandowski, et il faudra répondre présent juste après ça, mais surtout il faudra pas qu'ils se blessent. Donc pour moi, ce que tu peux te permettre réellement, c'est de envoyer toute l'armada. Tu envoies toute l'armada et après suite à cela, pour moi, si vraiment ça se passe bien, que tu peux mener au score assez vite, que tu peux conforter l'avance, faire tourner petit à petit pour laisser les joueurs au repos, autant pour moi. Mais tu dois envoyer le lourd du lourd. Maintenant, sur l'interrogation de savoir qui on met à gauche, qui on met en 10, au vu de la forme des joueurs, il faut regarder pour De Jong, mais je pense que il ne le mettra pas titulaire, il faut encore rester tranquille. Si De Jong, s'il estime que De Jong est en forme, bah là t'es tranquille. De Jong, Casado, Pedri en 10, Rafinha à gauche, ça c'est une armada, tu peux les tuer. Mais je pense qu'il faudra de la retenue. Il faut laisser du repos pour De Jong pour pouvoir assumer sur les prochaines rencontres qu'on va avoir face à Séville, face au Bayern et face au Real Madrid. Parce que juste après la trêve, en espérant que tu n'aies aucun blessé, tu pourras réellement garder, enfin mettre un peu plus de tournant avec Casado derrière, Pedri, Pablo Torre en 10 si vraiment il est en forme, parce que je pense qu'il est sélectionné en plus avec les U21. À gauche, Rafinha avec devant ou même Ansu Fati s'il est en forme, mais je pense que il y a un projet qui puisse partir en prêt à Séville. En pointe Lewandowski et à droite Lamine Yamal. Après faire tourner pour le Bayern de Munich et là le Bayern de Munich bah, tu dois envoyer l'armada lourd comme contre face au Real Madrid. Donc ça va être ce match est déjà déterminant. Ce match est déjà déterminant pour le reste de la saison. Il va falloir pouvoir faire tourner, n'avoir aucun blessé, pouvoir mettre un gros tarif et pouvoir se mettre à l'aise dans la rencontre. C'est un déplacement, je répète, très compliqué pour le Barça. Ça leur réussit très rarement à la veste ou difficilement. Mais des 5-1, la dernière fois c'était avec Messi en 2021 avec doublé de Trincao et doublé de Messi. Et je pense qu'il y avait aussi le goal de Jean Firpo, mais ça a confirmé. Ouais. Pour vous dire à quel point une belle tarte sur Alaves, ça remonte. C'est beaucoup de rencontres très compliquées, des 1-1, des 2-1, des 1-0 à la dernière minute. Donc
Va falloir bien se méfier d'Alaves. C'est pas une équipe très joueuse, c'est une équipe qui est pas non plus qui va pas venir nous chercher, qui va nous attendre en bloc très bas. Il faudra les déstabiliser assez vite. Il faudra préserver Lamine Yamal parce qu'il va encore partir en sélection et malheureusement Luis de la Fuente va le faire jouer tous les matchs et ça va être horrible. En plus c'est pour la National League, cette coupe qui sert strictement à rien. Mais voilà, il faudra réellement bien gérer cela au maximum. J'ai confiance en Hansi Flick, j'ai pas de doute là-dessus, mais restons méfiants. Restons réellement méfiants. Et Ferran Torres, tu le fais monter après, dès qu'il faut faire respirer un joueur, mais seulement si on la laisse dans la rencontre. Et aussi Pau Victor, j'espère vraiment qu'il va monter. Il a besoin de temps de jeu, c'est très bien ce qui se passe avec Hansi Flick. Mais comme d'hab, j'ai confiance en lui, je doute pas du tout de son travail. Mais il va falloir gérer entre repos et préparer pour la grosse semaine. Parce que la grosse semaine qui va nous attendre avec le Bayern de Munich, voilà, c'est à ce moment-là que le Barça devra répondre présent. Vraiment, c'est à ce moment-là. Parce que là, ça va être notre plus gros match et au plus la plus grosse semaine avec Hansi Flick. On va voir ce qu'il vaut face aux grosses équipes. On va vraiment voir ce qu'il vaut. J'espère que ça va le faire. Réellement, j'espère que ça va le faire. J'ai envie d'y croire. Et je vais y croire même. Le Bayern est un très gros morceau. En plus, ils ont perdu contre Aston Villa, donc ils vont avoir un soupçon d'orgueil pour le prochain match de Ligue des Champions qui va s'opposer à nous. On a pu se rassurer face aux Young Boys. Mais voilà, il faudra répondre présent. Et à la veste, c'est une des premières étapes pour arriver au match face au Bayern, totalement confiant et pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner ce match. Il y a vraiment moyen de gagner ce match. Mais si c'est un nul ou une défaite, mais que le Barça a montré un beau visage, voilà, je ne serais pas énervé sur le Barça, même si on a laissé passer déjà une belle option en perdant contre Monaco. Tu dois te rattraper face au Bayern. Si tu pètes le Bayern, si tu arrives à les battre, oh, tu prends une belle option pour la Champions. Et si tu en plus tu fais carton plein sur le Real Madrid, mais tu prends une belle option pour le championnat. Une très très belle option. C'est dommage qu'on a perdu contre Osasuna, on aurait pu prendre plus de points d'avance, mais il le fallait, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, il fallait faire ces changements, c'était très important et on a beaucoup de joueurs qui vont revenir. Donc la compo changera aussi à ce niveau-là. Mais Gavi, je compterai pas trop sur lui. Fermin Lopez, on verra son état de forme. Araujo aussi. Donc on verra par la suite. Vraiment, on verra. Mais restons concentrés sur le présent. Je suis curieux de voir un petit test de Chesney, pourquoi pas. S'il veut mettre Iñaki Peña, moi aussi je suis pour. Donc on verra. Il faudra rester méfiant avec Alaves, vraiment pouvoir jouer sur la verticalité, pouvoir être tueur devant comme on a l'habitude, mais surtout montrer de meilleures phases et beaucoup plus concrétisées que face aux Young Boys. Face aux Young Boys, on a pu marquer, mais c'est pas non plus des très très beaux goals, mais peu importe. C'est passé, c'est passé. J'ai confiance en Hansi Flick, j'ai confiance en ce Barça, on kiffe les regarder, mais il faut faire carton plein juste avant la trêve, comme face à Valladolid. Si on peut faire un 5-0, tant mieux. Mais il faut vraiment qu'on maîtrise ce match parce que ce sera très important pour le reste de la saison. Voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.